Bonsoir. Je viens ce soir, ce qui n'est pas dans mes habitudes, faire cette vidéo ce samedi soir. L'heure est aux révélations détaillées. Ce soir, nous allons ici dérouler une communication minutieuse, importante. Je n'ai pas toute ma place en communication au niveau politique, comme je le fais d'habitude. L'heure n'est pas à la loisiveté. C'est important. J'ai parlé, n'est-ce pas, comment dirais-je, avec les détails. On va écouter, c'est important. Avant de commencer, j'ai vu un individu stipendié. Depuis quelques jours, je suis tagué sur des commentaires, sur des vidéos à la con, excusez-moi le terme, mais moment qui sont là, Ina Keita, la préférée de cet esprit, des publications, n'est-ce pas, qui sont farfelues, idiotes. Je suis tagué là-bas. Bref, ça ne m'intéresse pas. Il y a un problème fondamental. Parce que je pense qu'il faut toujours recycler, n'est-ce pas, ou bien, pour ne pas dire formater le cerveau des saugrenus qui ont été lobotomisés, qui ont subi une ablation de cerveau, en l'occurrence, les suiveurs moutonnés de Ouattara. Ce soir, je viens ici en communication répondre à un individu. Pas répondre à un individu, mais à la masse moutonnière, à la masse, n'est-ce pas, perdue, égarée, n'est-ce pas, dans un pâturage où il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Ils ont été jetés, pour ne pas dire héliportés et héli-déposés là-bas, donc ils ne savent pas où ils sont. Frères et sœurs, ce soir, je vais faire une vidéo sur le président Bédié et Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Bédié, que je salue ici mon papa au passage, a gracieusement, comment dirais-je, mis à disposition le siège du PDCI RDA pour GPS. L'individu errant, c'est-à-dire qui a échoué, qui est un échec générationnel, un échec familial, un échec nucléaire, un échec amical. Partout il pullule, il raconte sa vie de misère. Quelqu'un qui a perdu toute honorabilité, tout honneur, toute dignité, qui s'est autoproclamé en global. Quelqu'un qui n'est absolument rien, un tonneau vide, un somme vide, qui passe le temps à insulter tout le monde, parce que lui, il a un échec, il est bien un échec. Il attaque Guillaume Soro, il attaque le président Bédié, le président Gbagbo, tout le monde, il passe à la casserole des injures, de ce farfelu, de cet idiot. Et ce soir, est à portée du répondant. Parce que tu sautes trop, il faut te poser. Ta génération aujourd'hui ont été ministres d'État. Mais toi, ton farfelitisme, ton badistisme, ta boulimie a permis que tu sois, n'est-ce pas, dans la déchéance. Tu n'es plus quelqu'un à présenter comme un exemple, à brandir, comme un porte-étendard d'exemplarité. Mais tu es l'échec notoire au niveau social. Quelqu'un qui pense à son ventre creux, profond, comme un bas-fond. Qui pense seulement à sa panse. Comme on ne rappelle pas son gros ventre qui est devant lui. Plein, n'est-ce pas, comment dirais-je, de bourratifs. Plein de déchets toxiques. Oui, je reprends. Quelqu'un qui pense seulement à son ventre, profond comme un bas-fond, et plein de déchets toxiques. L'individu, ça a le droit tout le temps de se gosier sur toutes les pages Facebook. J'ai vu un commentaire ce soir, il va te répondre. Et ce soir, il te fait le plaisir de te répondre. Prends ton tabouret. Prends ton tabouret, c'est important, parce que c'est important. Tu n'es pas quelqu'un à présenter, mais tu es un farfelu. Tu vas jusqu'à me traiter de comment dirais-je, n'est-ce pas, d'étranger en Côte d'Ivoire. Comme tu le fais, hein, quand vous avez des quiproquos au sein du RHDP, tu traites tous les activités du RHDP comme étant des étrangers. Quand vous avez des bisbilles au sein du RHDP, ma page est attaquée, donc c'est pas grave. On fait comme on veut. Hein. Ma page est attaquée depuis quelques jours. Moi, je m'emballe les steaks et ça. Donc, c'est pas grave. Elle attaque ou pas. On continue notre vidéo. C'est pas ça qui va m'empêcher de continuer ma vidéo. Je suis désolé. Voilà. J'ai pas me reculer parce que ma page est attaquée à cause des personnes qui n'ont rien compris
dans le combat que nous menons. Donc on y va. Alors, l'individu, mais qui m'appelle la caméra, dis donc, l'individu passe son temps à raconter sa vie de misère. Mais quand vous avez des problèmes au RHDP, tu n'hésites pas à traiter tout le monde d'étrangers. C'est-à-dire que même les activistes du RHDP, là, avec lesquels tu fais le combat, dès l'instant où ils te critiquent, tu étais d'étrangers. Oui, j'ai des vidéos, n'est-ce pas, qui sont là, légion. Mais comme ils te connaissent, moi maintenant, tu es arrivé 6 mois, c'est pas un problème. Moi, je t'informe ici. Moi, je t'informe à toi. Puisque tu veux savoir mon identité, moi, je ne suis pas ivoirien. Je suis sierra-léonais. Et pour ne pas dire, je suis sud-africain. Parce que tu veux savoir d'où je viens. Oui, parce que mon père, là, le jour qu'il partait avec ma mère, là, c'est toi qui étais là. Toi, le maudit de ta génération. C'est toi qui étais là pour aller savoir qui a engrossé ma mère. Ok. Mais toi, qui es un Ivoirien de souche, selon toi, qui t'aide tout le monde, qui a un nom, Traoré, un nom, Doumia, un nom, Koné, d'étranger, tu te connais plus Ivoirien. Mais non. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui tu es dernier là, comme les fesses, ah, t'as vu tes fesses, non? Tu es le dernier de la classe. Ce soir, je suis avec toi. On va t'écouter. C'est important. Parce que tes propos, tout à l'heure, j'ai vu ton commentaire sur le président Bédier. Pourquoi il soutient Guillaume Soro, selon toi? On va voir ça. Et après, je vais te démystifier. Partager, inviter. On y va. Je vais passer sur ma page Facebook. On y va. On y va. On va t'écouter. Hein. Ben, tu veux la gloire. Je vais te montrer la gloire. On y va. On t'écoute là. Nous sommes pour qu'en 2010, ce qui s'est passé, il y ait la vérité. Et le président Ouattara n'a pas de problème avec ça. Le président, c'est pas pour ça que vous allez souhaiter les morts, les assassinats. Même si nous n'avons pas fait le procès aujourd'hui, mais vous demain, là, si vous gagnez les élections, vous pouvez faire le procès. Oui. Donc on n'a pas besoin pour ça de créer la haine, la violence, à lancer à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Soyez quand même intelligents. On n'a pas besoin de semer la haine et à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Toi, tu demandes que les opposants, parce que c'est une vidéo que tu as fait il y a 3 jours, cette vidéo, on m'a envoyé, j'ai coupé une partie pour te faire écouter d'abord. Et dans cette vidéo, tu remets en cause mon ivoirité. Tu remets en cause mon identité. Et donc, on va écouter ça. Et après, je te prends en global. Et je te fais ça sans vaseline. Et je te fais ça sans vaseline, c'est-à-dire qu'au propre, quoi, au calme. On y va, on t'écoute. Je vais te dire, le premier responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Voilà. Une rébellion qui appartenait à Ibé, Soro a pris. Oui. Et Soro a tué toi-même tes parents. Je ne sais pas si tu es vraiment ivoirien. Merci. Sincèrement, moi, depuis, je le dis, hein, je ne sais pas si tu es ivoirien. Voilà. Mais un vrai ivoirien, là, un ivoirien consciencieux, responsable, doit d'abord comprendre la crise ivoirienne qui s'est passée. Guillaume Soro, là, il dit, à cause de l'ivoirité, à cause de ceci, à cause de cela, discrimination. C'est pour ça qu'il a pris la tête de la rébellion. Il a arraché la rébellion à Ibé et il a pris ça pour se venger contre les fils de la Côte d'Ivoire. Il a tué jusqu'à l'Ouest. Nous-mêmes, les gens de l'Ouest, là, il ne nous a pas tués. Quand nous, on a assis là, c'est parce que nos parents de l'Ouest ont été plus massacrés. On nous appelait les Boussoumani. Soro organisait des terroristes, des délinquants, des voyous venir massacrer nos parents. Nous avons pris beaucoup de coups. Soulé. Nous sommes pressés. Et moi-même, je demande à la CPI, je pense que peut-être que c'est aujourd'hui tu as fait. Fatim le diamant, la plus belle. Le dossier de Guillaume Soro est là. C'est parce que le président Ouattara lui-même, il est gentil, il tourne. Sinon, le dossier de Soro est là. Le premier qui doit aller à la CPI, c'est Soro. Et puis après Soro, là, il n'y a personne. C'est moi qui te dis ça. C'est Soro qui va aller à la CPI. Ok, merci beaucoup. C'est ta vidéo, il y a de cela 3 jours, où tu m'as interpellé partout. Tu as parlé, tu as fait une vidéo spéciale pour moi. Je viens guignol. Moi, je ne suis pas de ta génération. Je suis le petit frère de loin de Guillaume Soro. Ta génération, c'est Blé Goudé, Guillaume Soro, Damana Adja Picasse, Konaté Navigué, Kakabe, c'est ta génération. Je ne suis pas de ta génération. Je suis loin de toi. Ça veut dire que tu es un vieux de la vieille. Un vieux qui refuse de, n'est-ce pas, de vieillir. Donc tout le monde ne sont pas pareils. D'abord, mon président Charlie. Deuxièmement, tu parles de Guillaume sur la rébellion, mais l'homme pour qui la rébellion a été faite, c'est Ouattara.
Lui qui l'a financé. Mais ce qui est quand même paradoxal, tu dis que Guillaume Soro est le père de la rébellion, a créé la rébellion, mais alors que un étudiant n'est pas capable, en Côte d'Ivoire, de rassembler 1 milliard, pour pas dire 25 millions par mois, surtout enfants de pauvres. Guillaume, c'est un enfant de pauvres. De réunir ce montant-là et de financer une rébellion, d'abord de 1. Et tu sais qui est le père de la rébellion? Ça, il va occulter cela. Ma deuxième communication, c'est-à-dire que j'ai balayé ta vidéo de 1h30 de transpiration pour moi, là. Je mets ça à côté. C'est ton commentaire de tout à l'heure. Et je te demande une chose. Je ne veux pas que tu commentes ma page Facebook. Je ne suis pas abonné à ta page Facebook. Je ne commente pas ta page Facebook parce que tu n'es pas de ma génération. Tu es un homme perdu. Tu es un homme égaré. Tu es un homme sans foi ni loi. Tu es l'indignité. Tu comprends? Moi, je ne suis pas ivoirien, mais toi, ta propre mère qui t'a mis au monde, elle t'a banni, elle t'a maudit. Ok? Même si je suis somalien, je préfère et que ma mère m'aime comme telle que je suis. Mais toi, ta mère qui t'a mis au monde, elle pleure. Parce qu'elle a pris 9 mois cadeau. Quelqu'un qui devait mettre pas dans les toilettes. C'est-à-dire qu'écraser une bouteille, là, se puriger avec ça. Et puis aller aux toilettes, te jeter. Ben, tu es un avorton. Elle regrette parce qu'elle a mis quelqu'un, un bouffon au monde. J'ai causé avec ta propre mère. J'ai causé avec elle. Et donc, quand tu vas sur Facebook, là, ça ne m'étonne pas. Tu es une génération, tu es quelqu'un qui était maudit. On ne sait pas où tu as ça. Sinon, quelqu'un qui t'a soutenu Alassane Ouattara en 2010. Et tu vas sur la chaîne de télévision RTI. Là-bas, tu as pondu en global. Et de là-bas, là, à cause de 5 millions, tu as abandonné Ouattara, qui devait être imposé en avril 2011 comme président, par le Sélé Babo Laurent. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, tu as abandonné ton candidat. Et à la paix de la République, tu as ouvert pas tes mandibules, ta large bouche, n'est-ce pas, on dirait, comme des foulards, des Godjantra, quand ils lancent, n'est-ce pas, au quartier. Tu ouvres ta mandibule et tu dis devant tout le monde que Gbagbo a battu ton candidat. C'est ça qu'il a dit, hein. En 2016, en 2015, tu soutiens Alassane Ouattara et Afin Guessan. Parce qu'en 2015, tu as soutenu la candidature d'Afin Guessan. Et tu es en exil. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Ouattara? Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'Alassane Ouattara? J'épargne beaucoup de choses, hein, parce que je vais gagner en temps. Mais tu ne mérites pas qu'il passe même 30 minutes sur toi. Parce que tu es un menu fretin. Juste pour te montrer un petit peu ton incongruité, ta carence, n'est-ce pas, et ta déchéance intellectuelle, ta déchéance morale, ta déchéance sociale. Tu es dans l'abîme et tu es perdu et tu es un homme vide, un enfant vide. Tu es un bouffon qui pense que à travers tes sorties fallacieuses, à travers tes sauts moutons comme tu le fais, tu vas avoir pas une place, être casé au RADP comme Mamadou Touré. Non, il a été fidèle et aujourd'hui il est récompensé. Là où toi, tu as pris tes jambes pour 5 millions, pour 2 millions, avec Blé Goudé, quand Blé Goudé t'a approché, après le débat à la RTI, là, tu es parti, tu as quitté Ouattara, Mamadou Touré est resté. Mamadou Touré était ton adjoint, qui était le chargé de communication de la jeunesse du RHDP en 2010. Si tu étais resté fidèle, mordicus à ton combat, tu serais aujourd'hui ministre d'État. Mais aujourd'hui, tu as accepté, c'est-à-dire que tellement que toi, tu es quelqu'un qui cesse ton habit là où le soleil brille. Tu es l'incarnation de l'indignité, de l'abject. C'est-à-dire que toi, même tes propres enfants doivent avoir honte de toi. Tu es caché derrière Ben là-bas, dans un village. Et tu vocifères. Tu penses que ta déchéance sociale, là, tu vas rattraper ça au niveau de Facebook. Non, tu te trompes éperdument. Parce que ta génération maintenant est une génération montante. Les Stéphane Kipré, ta génération. Les Kagabé, ta génération. Non, je crois que c'est pas Kipré. Les Conseils Navigué. Les Guillaume Soro. Les Blé Goudé. La génération, les Picasso, la génération montante. Mais toi, tu es le dernier de la classe qui aujourd'hui veut faire un combat avec Souley de Paris. Parce que toi, tellement que tu as échoué
dans ta vie. Et tu penses que ça va faire des vidéos. Et puis attaquer Kanda Camara, comme tu le fais là. Mais Kanda Camara, malgré qu'elle soit analphabète, sa fidélité a été récompensée. Même si elle est issue, elle est dans un régime illégal, illégitime, que je rejette, que nous rejetons. Mais par contre, elle est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Mais toi, c'est quoi? Même simple planton, tu n'es pas. Parce que tu n'es pas qu'un homme de confiance. Ton ventre creux, profond comme un bas-fond, te pousse à trahir à tout va. Tu as une force commune dans ton ventre. Parce que ton ventre là, ce n'est pas un ventre, hein, c'est une force commune. C'est une force, n'est-ce pas, de bourratif. Et donc, dans laquelle là, tu fous tout dedans. Les sandwichs, les garbas, tu fous tout dedans, les pizzas, les mafés, tout est dedans. C'est un mélange de merde qui est en toi. Tu es un individu, tu ne penses même pas à ton avenir, même à celle de tes enfants. À celle de tes enfants. Tu penses seulement comment manger et aller déféquer. C'est tout. Ce qui est de ta bouche, c'est tout. Donc on va poursuivre. Maintenant, ton commentaire de ce soir. Je vais te montrer un peu. Tu vas voir. Ton commentaire de ce soir. Oh, qui a moi ces bouffons ici là? Ton commentaire de ce soir. On va voir ici, toi et moi ensemble. Voilà. C'est important hein, parce qu'il faut que tu sois avec moi au même niveau d'information. Regarde ici là. Regarde ici. Regarde ici là. Je t'envoie ici. À ce commentaire de ce soir. Regarde ici là. T'as vu? Voilà. On va lire ensemble, on va lire ensemble pour que tu puisses comprendre. Donc, faut voilà, faire la capture d'écran. Parce que tout commentaire que tu mets sur ma page Facebook, j'efface. Parce que je ne veux pas te voir sur ma page Facebook. Parce que tu as mis ma page Facebook. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. GPS allié aujourd'hui au PDCI. Et tu rigoles. Ça prouve que Bédié n'a rien compris. Il reste otage de sa vengeance. Sinon, comment le PDCI peut s'allier à Soro? Je reprends. GPS allié aujourd'hui au PDCI FDA. Ça prouve que Bédié n'a rien compris. Il reste otage de sa vengeance. Sinon, comment le PDCI peut s'allier à Soro? Ok. Ce commentaire m'a interpellé. Au sens que, où tu dis que comment le PDCI, le président Bédié, peut s'allier à Soro. Ok, c'est bon. Ça veut tout dire. C'est bon, non? Ce commentaire, je l'ai effacé. Et c'est l'objectif, c'est l'objet de mon direct. Ce commentaire-là, c'est pour ça. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui est RHDP peut écrire ça. Tu n'as jamais été RHDP. Tu n'as jamais été RDR. Parce que Bédié, là, ce qu'il a fait pour Ouattara, quelqu'un qui est conscient ne peut pas écrire ça. Et mieux, le président Bédié, quand aujourd'hui, quand tu te fais mal, parce que le président Bédié aujourd'hui, le PDCI, ils ont cédé le siège du PDCI au GPS pour la fusion qui se passe aujourd'hui, qui s'est passée, n'est-ce pas, dans leur enceinte. Une fusion où des badauds ont été recrutés pour aller attaquer. Pour aller attaquer. Des microbes étaient positionnés à la RTI. La vidéo est sur ma vidéo précédente. Pour aller attaquer l'événement. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais ce qui est bon de te rappeler ici, tu vas voir une chose, la déconstruction d'un animal. Tu n'es pas un animal politique au sens propre du terme, mais tu es un animal politique au sens figuré du terme. C'est-à-dire que tu es l'abîme politique. Tu es la poubelle politique. Tu es l'abject. Tu es la saugrenité. Tu es l'infâme. Tu es la perdition. Et quelqu'un qui n'a pas de sens ni de ressources. Ici, là, je vais te rappeler un peu. Qui est le président Bédié? C'est important. C'est important parce que tu ne te connais, tu ne connais pas l'histoire de notre pays. Et je vais te rappeler cela. Qui est Bédié? Si le président Bédié s'allie à Guillaume Soro, toi, ça te fait mal. Ah bon? Mais quand il était allié à Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas Bédié qui a été humilié par Alassane Ouattara lui-même, qui a pardonné Alassane Ouattara? Parce que Bédié a été humilié. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Depuis 1999, le président Bédié a été humilié par Ouattara. Je vais aller chercher ça et je vais te montrer que Bédié est un homme de paix.
est un homme de cœur, est un homme, n'est-ce pas, de pondération et de modération, un homme de conciliation et de réconciliation. Je vais aller ici te montrer le mal que Ouattara a fait. Parce que si Bédié s'est allié à Ouattara, là, qui est un démon, qui l'a fait tomber, qui avait coulé dessus lui, c'est pas si Guillaume serait, c'est pas avec Guillaume serait pas s'allier. C'est pas avec Guillaume serait pas s'allier. Mais Bédié même, quelqu'un qui lui a fait du mal, qui l'a chassé du pouvoir, qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et il l'a fait. Mais Bédié n'a pas eu de rancune. Il a pardonné. Il s'est allié avec Ouattara. C'est ce Bédié que tu parles aujourd'hui. Mais lui qui a financé, qui l'a fait tomber, qui a fait des coups d'État, qui a tué des Ivoiriens, qui a égorgé des Ivoiriens, Bédié s'est allié à lui au nom de la paix et de la réconciliation. Mais Guillaume Soro a tué qui? Il a fait quoi? Mais on va le voir. Qui a fait tomber Bédié? C'est Guillaume Soro. Mais Bédié s'est allié à Ouattara. Hein? Pas Guillaume Soro. Lui qui l'a fait tomber, qui a fait un coup d'État, qui a compté en exil. Bédié a accepté. Alors c'est parti. Enfoiré là, farfelu. On y va, tu vas écouter ici. Tu me connais, non? Partez la vidéo. La plus belle. Chers compatriotes, depuis 48 ans, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde, et plus précisément dans mon village natal. Et c'est de là que les jeunes frères d'Arles m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. Depuis hier, ils sont dans les rues, comme un peu en 1990. Ils ont présenté un certain nombre de doléances, parmi lesquelles il y a les points qui concernent la restauration de leur dignité, c'est-à-dire les équipements militaires, les problèmes purement militaires. Mais il y a aussi des problèmes d'ordre national, en ce qui concerne certains détails politiques. Ils ont parlé de la libération immédiate sans condition des détenus politiques actuellement à la... Ils ont parlé des prisonniers politiques. Qui étaient prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Les prisonniers du RDR, Henriette Dabaté, Amadou Gon Coulibaly. C'est important. Et qui est derrière ce monsieur-là? Qui est derrière? C'est Dagao qui est derrière. Dagao qui est derrière. Ok? Quels sont ceux qui étaient les prisonniers politiques du RDR en Côte d'Ivoire? C'était les prisonniers, n'est-ce pas, qui avaient été arrêtés. Henriette Dabaté, Amadou Gon, et j'en passe, on continue. Tous ces problèmes, au nombre de 10 sensiblement, ont été présentés au président de la République ce matin, qui s'était fait entourer par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et un certain nombre de ses collaborateurs. En décembre 1999, des jeunes militaires mécontents de leur sort et du président Bédié réussiront sans faire de victimes le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils feront appel au général Gueye qui déposera en direct de la télévision ivoirienne le président Bédié en fuite. Voilà pourquoi, dès cet instant, ils sont venus me demander de vous dire, chers compatriotes, qu'à partir de cet instant, le président Henri Konaté Bédié n'est que le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. On est ici en 1999. Quand le président, quand Gueye Robert fait un coup d'État. Mais pour qui? Il a fait le coup d'État pour qui? C'est important. Mais qui a été humilié? Bédié a été humilié. Il a été compté en exil par Alassane Ouattara, lui-même qui l'a levé au pouvoir. Je prends acte, parce que quand tu parles, tu ne connais pas. Et toi, ta propre histoire arrive. Là où tu as dit que Ouattara a voulu tuer Babo, là, et te montrer ça. Là où tu étais en exil, et tu as incité Ouattara, c'est là. Il te montrer ça. Parce que quand un homme marche, il laisse ses traces.
Il faut qu'on te montre ton histoire. Ton histoire fait des tronqueries, des mensonges et des manipulations. Ta bouffonnerie politique, on va te déconstruire. Alors, on va essayer d'inviter le président Gbagbo. Lui poser la question suivante. Monsieur le Président, vous qui avez été chef de l'État de Côte d'Ivoire, Maman Ena Keïta, mon très cher frère Tango, comment tu vas? Vous qui avez été chef d'État de Côte d'Ivoire, dites-nous, qui a fait les coups d'État de 99 contre le président Bédié? On y va. On va écouter ici le président Gbagbo. Écoutez à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats. Eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon anniversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent ses propres déclarations, les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision. J'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Merci beaucoup au président Gbagbo Laurent. Mon vieux père Adam C. Mandjou, tout mes respects à toi. Gbagbo président affirme ici au cours d'un meeting, lors d'un meeting, que le président Bédié là, a été humilié par Ouattara. Mais Bédié a accepté, Bédié a acquiescé, Bédié a avalé, Bédié a épousé ça, c'est pas grave. C'est pas encore fini. L'humiliation que Bédié a subie, on va encore écouter. Avant d'aller confirmer les propos de Gbagbo sur la RTI, ma page est bloquée, c'est pas grave, on continue. On va aller exhumer le président Fologo. Nous expliquer comment Ouattara, à la mort d'Oufoué, a voulu également empêcher Bédié d'être président. Bédié est parti à la RTI dans les chars de la gendarmerie pour aller prendre le pouvoir. C'est important de rappeler que Bédié a subi des humiliations impardonnables de Ouattara. Mais Bédié a pardonné. Et Bédié là, et Guillaume Soro là, c'est les deux qui étaient à l'hôtel du Golfe qui ont fait de Ouattara président. Oui, c'est Bédié et Ouattara, à travers leur présence à l'hôtel du Golfe, qui ont fait de Ouattara président. C'est important. Toi, le bouffon qui a perdu le nord là, je t'informe, si tu n'es pas au courant. Bédié là, il a tout subi de Ouattara. Le martyr, le martyrisé en Côte d'Ivoire, c'est Bédié qui a tout subi de Ouattara, mais il a pardonné. Au nom du sacro-saint principe que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et que le PDCI reste toujours, n'est-ce pas, a toujours les fonds baptismaux de l'incarnation de la paix. C'est important. Parce qu'il ne faut pas cacher, ou bien phagocyter, falsifier les faits, tronquer les faits. Alors on va l'écouter, Fologo. Fologo qui est là, qui est vivant, on va l'écouter. Monsieur le Président, pardonnez-moi de vous exhumer ce soir, parce qu'il faut que vous soyez présents pour répondre, n'est-ce pas, au tribunal de l'histoire qui a besoin de votre témoignage historique. On va essayer d'écouter. Alors, on va essayer d'écouter ici. On y va. Voilà. Donc, ici, la trajectoire, et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié
la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble ont voulu empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui. Écoutez bien. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, oui, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. Chakoul. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. M. Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, oui, parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Voilà. Je vous le dis. Et vous avez dit... Nous sommes ici sous le président Houphouët-Boigny. Qui devait succéder à Houphouët, c'était le président Bédié. Le président Bédié est parti dans un char, escorté par la gendarmerie pour aller prendre le pouvoir d'État, qui lui revenait de droit au nom de la Constitution. Alors, qui ne voulait pas l'en empêcher, c'est M. Ouattara. Mais on n'a pas encore fini encore avec des preuves implacables face au pardon de Bédié à ces Machiavel qu'on appelle Ouattara. C'est ici en France, en 2004, qu'il y a eu la création du RHDP, ici à Paris. Le président Bédié a pardonné à Ouattara au nom d'Houphouët. Malgré qu'il est entré dans la famille Houphouët par Jézabel. Jézabel qui était déjà introduite par le don de cuissage à faire entrer de pas son amant. C'est important de signifier des choses. C'est qu'un volé les biens d'État, les biens mobiliers et immobiliers d'Houphouët là. Jézabel et son mari. La mère Thérèse qui est là-bas, qui est ici, elle peut le témoigner. Elle a traduit, même lui-même, Mazéran. Elle a traduit des gens au tribunal. C'est important de signifier l'histoire. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est les faits. C'est pas le blablatage, le racontage. On va aller maintenant, on va progresser. Alors, on va ici aller écouter Gbagbo Laurent. En 2010, face à face avec Ouattara, il va nous dire qui a fait le coup d'état contre le président Bédié. On va juste l'écouter, c'est important. C'est ça, n'est-ce pas, les faits. C'est pas sorti, raconter sa vie, n'est-ce pas, à la con, comme tu le fais tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Il faut dire ce qui est vrai. Alors, monsieur le président Bédié,
D'abord, on y va, monsieur le président. Le général Gueye s'est décidé. En Côte d'Ivoire. J'avais dit que du territoire ivoirien. Je ne pouvais pas laisser dehors devant un tel événement. Moi, j'attends la fin de la révolution pour voir si c'est l'élite qui est tombé, ou si c'est le PDC qui est tombé, ou si c'est le régime de l'élite. Mais la Chine de l'Australie profite à tous ceux qui veulent fatiguer de le voir. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre... non, mon président, j'allume vite, je les bloque. Entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Écoutez, écoutez. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, Nathalie, comment tu vois? En 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun ». Écoutez la date. Le président Bédié est au pouvoir. Ouattara dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». C'est important. C'est important. On y va. Minute 4. Voilà, on y va. Bon, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir ». Quand je me suis bloqué, c'est pas grave. On s'en gaba. Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Ok. Donc, le président Gbagbo ici explique devant Ouattara. Je frapperai ce pouvoir, Moriba, il tombera. Bédié a accepté. Bédié a pardonné à l'individu machiavélique, Alassane Dramane Ouattara. C'est Bédié que tu dis aujourd'hui qu'il s'allie à qui? À Guillaume Soro? Ah bon? Qu'est-ce que Guillaume Soro a tellement mal fait que le président Bédié, qui s'alliait plus tard, malgré l'humiliation, étant au pouvoir, Bédié n'est pas resté là. Il allait à l'automne du Golfe en 2010-2011. Il est resté avec Ouattara. Mais Bédié a été humilié. En 2015, il fait l'appel de Daoukro. Il demande au PDCI, contre la volonté des militants et des cadres, parce qu'ils ne sentaient pas Ouattara qui était un menteur ontologique, pathologique et congénital. Je reprends. Les militants du PDCI qui avaient une substitution contre Ouattara, qui soupçonnaient quelque chose, ils ne sentaient pas l'individu qui était faux. Les menteurs pathologiques, ontologiques, congénital. Les militants étaient froids. Le président Bédié a pris sur lui la responsabilité historique de mettre à dos les militants et cadres du PDCI. Ça lui a volé de pas des frondes. Quelqu'un que tu as humilié hier, coup d'État, depuis humiliation, le monsieur a accepté. Il s'est retranché avec toi à l'état du Golfe. Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait Ouattara? Il a tout fait. On va s'écouter, c'est important. Mais tu ne comprends pas qu'il y a un bouffon. C'est important. L'histoire est un fait. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Alors, moi ça veut dire de ne pas être gâché comme ça. Jamais. Merci les frapponneurs. On va essayer de convoquer ici le président Bédié. Monsieur le Président, on va vous écouter. On y va, c'est parti. On va écouter le président Bédié. C'est important. Partez la vidéo. Partez la vidéo. Fatim le diamant, la plus belle, toujours. On y va, on va écouter ici. Je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée à Daoukro. Je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée du PDCI RDA
au sein du RHDP dont j'assume la présidence. En attendant, devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDC-IRDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composant le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Alicia. Président, je suis heureux. Oui, je suis heureux. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que vous êtes un homme de parole. Ah bon, ok. Un homme de confiance. Le président Bédié, un homme d'État, un homme de confiance. Voici quelqu'un qui a été humilié en 93 à la mort d'Oufoué. Humilié en 99. Il a accepté. En 2015, contre, et puis il a imposé la volonté de Bouté Ouattara. Ça a été acté. C'est important. Le même président Bédié a été humilié en 2020. Qu'elle a dit non que Ouattara. Troisième mandat, c'est pas normal. Le président Bédié a été assiégé. Humilié encore une fois de plus. C'est ce Bédié que tu parles là. Le Bédié qui a tout subi de Ouattara. C'est lui que tu veux nous expliquer un peu. Qui veut s'allier à qui? À Guillaume Soro. Mais ceux qui sont les faiseurs des rois, c'est Guillaume Soro et le président Bédié. C'est Guillaume Soro et le président Bédié qui sont les faiseurs, qui ont été, quand tu vas prendre un crédit à la banque ne te demande pas de garantie. Si tu travailles par mois, tu as peut-être 2000 euros, ta fiche de paye, tout. C'est pas suffisant, il faut avoir d'autres garanties. Pour prendre une voiture à crédit et j'en passe. Dans l'instant, il faut que tu as des garanties, on te donne le crédit. Quand tu es en prison et que tu demandes une liberté provisoire, on demande des garanties pour voir est-ce que tu peux te soustraire de la justice ou fuir. La garantie te met en liberté provisoire, contrôle judiciaire. Les cautions politiques de Ouattara en 2010-2011 étaient le président Guillaume Soro et le président Gbagbo Laurent. Et le président Bédié. C'est les deux personnalités qui étaient conscients de Ouattara pour appuyer au niveau international que Ouattara a gagné les élections en 2010. C'est important. Jean Ping a gagné les élections au Gabon, il n'a jamais été président. C'est important. Au Congo, Martin Fayulu a gagné les élections, il n'a jamais été président. Etienne Tshisekedi, le père du président actuel du Congo, a gagné les élections sous Mobutu, il n'a jamais été président. Au Togo, Zikri Olympio a gagné les élections, il n'a jamais été président. Jean Ping a gagné au Gabon, il n'a jamais été président. Jean-Marie Mokoko, actuellement en prison, a gagné les élections au Congo-Brazzaville, il n'a jamais été président. Ouattara était président, pourquoi? Parce que il y avait des personnalités fortes, Bédié et Guillaume Soro, qui étaient des cautions pour Ouattara, pour prendre le pouvoir. C'est important. Guillaume Soro et Gbagbo et le président Bédié ont fait basculer la balance en matière de crédibilité et de fiabilité des résultats en 2010-2011. C'est de ce président Bédié que tu parles là. C'est de ce président Gbagbo que tu... le président Guillaume Soro que tu parles. Mais je n'ai pas encore fini avec toi. Donc, si aujourd'hui, toi, tu parles comme ça, de Guillaume Soro, ben, ton champ de prédilection, c'est Guillaume Soro, le président Bédié. Guillaume Soro, président Bédié. Guillaume Soro, président Bédié. Mais Guillaume Soro, de ta génération, est une évolution, une élévation. Oui, la sommité générationnelle.
Parce que toi, tu as une déchéance générationnelle. Tu as une farfouille, andouille générationnelle. Mais Guillaume Soro est une lumière générationnelle. Donc vous n'êtes pas logé à la même enseigne. Alors je vais pousser un peu. En allant te puiser, te récolter un peu. Qui es-tu? You be you. Voici maintenant la phase de construction de l'individu. Qui es-tu? Qui es-tu pour parler ainsi? Qui est cet individu qui parle beaucoup et qui ouvre pas sa mandibule? Qui es-tu? Alors, la phrase là, qui es-tu? You be you, est restée dans l'histoire de notre pays et de l'Afrique. Alors, on va le récolter l'individu. Et il parle de qui? L'individu fantomatique, extraordinaire, qui parle de Ouattara. On va l'écouter ici. Et le jour où la résidence de Ouattara a été assiégée par Bédié, par l'armée de Bédié, il n'y avait que Robert Mamou qui avait soutenu Ouattara. Secondé aussi Guy Robert. Ouattara ne pouvait pas vivre en Côte d'Ivoire. Lorsque Gbagbo a pris le pouvoir, il a usé de toute sa sagesse et il a fait rentrer Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai été avec Ouattara et Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait pour moi. Je savais que Gbagbo a fait trop de choses. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. Écoutez bien la partie là. L'individu fantomatique, scrabeux, l'individu n'est pas ténébreux. Il dit la rébellion de Ouattara. Mais qui le dit? Il dit la rébellion de Ouattara. C'est lui qui le dit, hein. On va reprendre. C'est important. Parce que l'individu, après avoir incendié Ouattara, il pense se soustraire comme le nain de Poy. Il pense fuir son histoire que lui-même il a écrit. C'est important. On va l'écouter ici. On va revenir un peu. Minute 3. Écoutez-le. On ne va pas cacher beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait pour moi. Je savais que Gbagbo a fait trop de choses. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo. Mais c'est toi qui dis aujourd'hui que non, c'est la rébellion de Guillaume Soro. Et c'est pas encore fini, hein. On va avancer encore. On m'appelle les Boumoui, hein. Les photomous. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, sous. Pomper la terre. Alors, on continue. On va pousser encore avec toi. C'est important. Boumoui. Alors, les diamants. On y va. Écoutez encore. Écoutez-le. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Ouattara. Ouattara croit que, étant en Côte d'Ivoire, au Gbagbo à la haie, Ouattara Bédié sont assis en Côte d'Ivoire et Gbagbo va te juger demain par la sécurité. Mohamed Sow, tout mes respects. Voici encore l'individu qui parle de Ouattara. Et c'est-à-dire qu'il parle de Ouattara à mal. Il parle de Ouattara à mal. Hier, on va l'écouter, c'est important. Yasmine C. Le bouffon. Écoutez-le. C'est important. On ne mène pas le combat dans le désordre. On ne peut pas mener un combat avec des clans. Ça ne marche pas. Les fractions et les clans fragilisent les luttes. Et c'est ce que nous, les Africains, nous n'avons pas compris. Ah bon, hein? Les Garabas. Souvent, on croit que c'est un combat qu'on mène, mais souvent, on appelle ça, moi j'appelle ça personnellement des aventures politiques. Où on engage des peuples et vers la fin, ces pauvres peuples, c'est eux qui paient le tribut.
de nos pauvres luttes. C'est ça. Je prie Dieu que Gbagbo soit libéré. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Écoutez bien. Avec Ouattara. Ouattara croit que, étant en Côte d'Ivoire, Gbagbo a la haine. Ouattara Bédié sont assis en Côte d'Ivoire et Gbagbo va être jugé demain par la CPI. Qu'il soit libéré ou condamné, là n'est pas pour le moment le problème. Mais demain, et si Ouattara perdait le pouvoir, c'est la condition, c'est la condition que je me pose à Dieu. Et si demain Ouattara perd le pouvoir, je crois à mon avis, personne en Côte d'Ivoire, que ce soit le fils du Nord, personne ne se plaindra dans ce pays encore. Parce que les mêmes qui ont créé la rébellion, qui ont tué, ce sont les mêmes qui ont tué plus de 100 000 Ivoiriens. Les mêmes qui ont crié le tribalisme, la xénophobie, l'exclusion, ce sont les mêmes qui sont en train d'exclure les Ivoiriens. Aujourd'hui, je suis en exil. Le Goudou en exil, Damana Picasso en exil. Des milliers d'Ivoiriens, des enfants réfugiés ivoiriens sont dans les camps au Libéria, au Bénin, au Togo. J'ai parcouru tous ces camps. C'est difficile. J'ai d'amis pour terminer, pour dire toujours que cette crise doit mener les Ivoiriens à une décision. Si après cette crise on n'a pas répondu, ce n'est pas la peine. Il faut laisser les mythes tomber et suivons les blancs là où ils sont. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ce que je voudrais aussi profiter de dire aux journalistes, c'est vrai. Généralement, il faut aussi aider vous les journalistes. Parce que... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va essayer d'avancer à une minute, la minute 8. Et tu vas t'écouter un peu, hein? C'est important. Écoute-toi, écoute-toi. On va donner tout ce qu'on pouvait donner à Ouattara. Il faut écouter bien tes propos. Parce que tu penses que tu vas tromper le pas la collectivité et la masse. Écoute tes propos. Écoute bien tes propos. Minute 6. Tôt ou tard, nous dirons beaucoup de choses. On n'est pas pressé. Nous, on n'est pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Tôt ou tard, ils nous diront quelque chose. C'est pour ça que je suis pressé qu'on libère Gbagbo et qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité. Ah bon? Oui, on a beaucoup de choses à dire. Parce que moi, j'ai beaucoup écouté Ouattara. J'ai écouté le président Gbagbo, j'ai écouté Bédié, j'ai écouté Mabry Touakeus. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'avait même pas besoin, on n'avait même pas besoin d'amener Gbagbo à la haine. Ah bon? Vous avez fait un coup d'État, vous avez pris le pouvoir, Sarkozy, vous avez l'appui de Sarkozy. Vous avez fait un coup d'État. Tu reconnais qu'Alassane Ouattara a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Tu reconnais que Ouattara... Oui, mon frère, Kwame, j'ai publié, ta raison. Tu reconnais que Ouattara a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ah bon? C'est important. Je te déconstruis. Je vais te déconstruire. Moi, je suis allergique à une chose. On ne touche pas à mon père Bédié. Ça, là, c'est pas bon. Parce que le père, là, il ne retourne pas les patriarches de la Côte d'Ivoire. Il doit être respecté. C'est important, je le dis. C'est pas le fait que vous êtes parti avec des sauts moutons, avec des gardes pour aller agresser les GPS au sein du PDCI. C'est un sanctuaire que vous voulez envoyer des chats pour aller agresser les gens. Les militaires de GPS. C'est pas, moi pour moi, là, je venais dessus. Mais j'ai dit, là où tu veux déconstruire Bédié, là, je viens vers toi. C'est important. Parce que j'ai les médicaments, j'ai la chicote de papa. On va écouter si c'est important. T'as tes propos. Minute. Voilà, on y va. Écoutez le président Gbagbo, j'ai écouté Bédié, j'ai écouté Mabry Touakeus. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'avait même pas besoin, on n'avait même pas besoin d'amener Gbagbo à la haine. Vous avez fait un coup d'État, vous avez pris le pouvoir, Sarkozy, vous avez l'appui de Sarkozy, asseyons-nous en Côte d'Ivoire et posons le problème face aux Ivoiriens. Pour dire, pour que véritablement, pour une fois, les Ivoiriens sachent véritablement ce qui se passe. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que là où Gueye et Gbagbo, Bédié et Gueye n'ont pas permis à Ouattara d'être Ivoirien en Côte d'Ivoire, Gbagbo a permis que Ouattara soit Ivoirien. Gbagbo a donné tout ce qu'on pouvait donner à Ouattara. Mais aujourd'hui, le même Ouattara amène Gbagbo à la haine. Donc il faut qu'on s'asseye pour régler le problème du Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans les passions. Je suis en exil et j'insiste.
pour démontrer ma solidarité à la Côte d'Ivoire. Je suis en exil parce que je ne peux pas supporter que sous Ouattara, Gbagbo soit à la haie et que des Ivoiriens soient à l'exil. Il y a eu des promesses pour que je rentre en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas prêt, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire parce qu'on va me donner de l'argent. Non, j'aurais trahi mon combat. Moi, j'ai mon combat que je mène. On ne mène pas peut-être le même combat. Moi, là, il faut qu'un jour, on s'enseigne, qu'on me dise qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Toujours, ce sont les Ivoiriens qui payent le pot cassé de nos luttes. Parce qu'il y a plusieurs luttes. Le PDCI a sa lutte. Le RD a sa lutte. Et de l'autre côté, le FPI a sa lutte. Et d'autres jeunes, on a des luttes différentes. C'est cette inquiétude que j'ai. Quand notre pouvoir, l'autre dit je ne suis pas d'accord. Quand l'autre vient au pouvoir, il ne trouve pas de solution. Mais ce qu'il a reproché à l'autre, c'est ce qu'il fait. Voilà les difficultés, voilà le mal que la Côte d'Ivoire vit. Est-ce que tu comprends, frère? Quand tu demandes à Ouattara, qu'est-ce que tu reproches à Gbagbo? Moi, je viens à Ouattara le premier jour quand j'ai été élu porte-parole de Ouattara. À deux, au Valais, dans son bureau, je dis à Ouattara, qu'est-ce que tu reproches? Vraiment? Ouattara me dit que lui, il appelle Gbagbo Laurent, il appelle Laurent. Il n'a jamais appelé Gbagbo, il appelle frère Laurent, mon frère Laurent. Parce qu'ils ont une histoire d'après lui. Ils ont une histoire. Est-ce que tu comprends? Alors, ce monsieur avec qui tu as une histoire, aujourd'hui est à la haie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est pas son entourage aussi? Ce monsieur avec qui tu as une histoire, sa femme à la haie, sa femme aujourd'hui au Guinée, son fils est arrêté. Ce monsieur avec qui tu as une histoire, tout son entourage aujourd'hui en exil. Est-ce que tu comprends? C'est Gbagbo qui a créé le RDA, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, je le dis et j'affirme aujourd'hui que c'est Gbagbo qui a créé le RDA. C'est le FPI qui a créé le RDA. Ok. Mais posez la question à ce bouffon. S'il peut avoir le courage de dire les mêmes propos qu'il a dit hier, s'il peut assumer ces propos qu'il a dit hier, sur Gbagbo, sur Ouattara, s'il peut le dire, je n'ai pas encore fini avec toi. Je te mets le coup de grâce. Le coup de grâce dans les côtes. Et je n'ai pas encore fini. Je te vois me taguer partout. Depuis maintenant 6 mois, je ne réponds pas. Parce que quand tu te frottes à la médiocrité, tu deviens médiocre. Je vais peser de pas à quelqu'un qui pèse. Mais ce soir, quand tu as parlé du président Bédié, ça a fouetté mon orgueil. Parce que le fait que le GPS est parti, le siège du PDC RDA à Cocody a été mis à disposition gracieusement par le président Bédié et par le PDC RDA, vous n'êtes pas en transe. D'où les attaques contre, n'est-ce pas, le patriarche. C'est l'objet de ma sortie. Sinon, me taguer, ça ne me dérange pas. M'insulter ne me dérange pas. Non, le s'en fout. Mais comme le président Bédié est interpellé des anciens, il faut qu'à chaque fois que vous tapez sur la cloche, je viens vous répondre. Parce que quand la cloche de l'église, on tape, mais ça a résonné dans les villages. Quand les musiciens se lèvent à 5 h du matin pour aller appeler la prière, mais on entend partout. Donc quand tu lances le message, je suis là, je vais écouter, c'est tout. Pour rétablir la vérité, c'est important. L'affaire des GPS là, je viens sur ça prochainement. Mais le président Bédié, j'ai déjà dit à tout le monde, il ne faut pas toucher. Ne touche pas parce que pour moi, il ne faut pas désacraliser lui qui incarne la sommité, le visage, le bambin de la politique ivoirienne, qui a été humilié par Ouattara, et que toi, tu infantilises. Oui, tu infantilises. Tu appelles Ouattara, président Ouattara. Vous avez des langages, on a copié en vous, avec vous. Vous appelez Alassane Ouattara, le président Ouattara. Et vous infantilisez le président Bédié et le président Gbagbo.
Vous voulez que nous, on reste le président Alassane Ouattara? Non. Tant qu'il y a des propos orduriers envers Gbagbo, envers Guillaume Soro, envers le président Bédié, on va faire la réplique. Parce que tout le monde, nul n'est, n'est-ce pas, insensible. Nul n'est infaillible. Ben, vous ne pouvez pas nous demander d'édulcorer et de peaufiner Alassane Ouattara, d'enjoliver, de le peaufiner, et les autres, on doit les caricaturer. Non. C'est important. Au même titre que Guillaume Soro, on va l'appeler président. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les abrutis que vous avez, quand le président Guillaume Soro, et ils pensent que, comme vous êtes des analphabètes notoires, au RDR, des illettrés congénitaux, n'est-ce pas, au RDR, quand on dit président Guillaume Soro, c'est pas parce qu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Non. Mamadou Koulibaly, on l'appelle président Mamadou Koulibaly. Parce qu'il était président d'une institution. Adama Bitogo, aujourd'hui, elle est présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Même s'il n'est plus, on va l'appeler toujours Monsieur le Président. Parce qu'il a géré une institution. Voilà pourquoi on dit président Guillaume Soro. C'est important. Donc, il faut véhiculer le message. C'est pas de mettre sur le même piédestal Ouattara et Guillaume Soro quand on dit le président Guillaume Soro. Non. Il a présidé une institution. Et donc, même s'il n'est plus, on l'appelle toujours président. Donc, il faut dire à vos moutons que c'est comme ça. Il faut ne pas les abreuver au niveau intellect. Mais maintenant, pour moi, le coup de grâce. Chers messieurs, je suis ici d'une génération inférieure. Ma fille, mes enfants ont été beaucoup humiliés et déshabillés par vous. Mais je ne suis pas resté, n'est-ce pas, en réserve. J'ai mis aussi également le coup de grâce. Par contre, ce soir, je reviens. Ta vidéo, là, j'ai écouté. Tu as peur de ton enfant qui a 13 ans ou 15 ans. Et ton enfant est en Suisse. Il fréquente là-bas. Et tu es fier de cela. Tu as vu comment tu as calculé mon enfant? Alors que toi, j'ai beaucoup d'arguments sur toi, beaucoup de preuves sur toi. Où tu vis là, je connais des personnes qui doivent quadriller. Mais est-ce qu'il vaut la peine de t'exposer? Non. Parce que la vie privée, elle est sacrée. La vie privée, elle est sacrée. Où tu vis, ton immeuble, je connais. C'est comme toi également, tu peux connaître où moi je vis. Mais c'est nos vies privées. Il ne faut pas les violer. Il ne faut pas les désacraliser parce que ce n'est pas le privé qui importe. C'est le commun qui importe. Là où tu vis, derrière un village de Berne, là, je connais tout. Là où tu vas, dans les grains des ivoires, je connais tout. Mais est-ce important de vivre sur Facebook et puis t'exposer? Non. C'est pas ça le combat. Mon combat, c'est de t'attaquer en politique. C'est vous qui êtes rentré dans ma famille, attaquer mes enfants, la mère de mes enfants. Ben vous voulez me détruire. Alors qu'aujourd'hui, j'ai toutes les preuves comme vous tous. Et j'attends vos sorties sur mes enfants. Parce que maintenant, là, je suis prêt. Je suis outillé pour exposer partout où vous êtes. J'ai partout. Je dis bien partout. Comme moi, j'ai des voisins qui sont RADP, qui peuvent m'exposer, mais c'est un délit. Mais si tu dégaines, je dégaine. Si tu dégaines, je dégaine. Parce que maintenant, j'ai tout maintenant dans mon téléphone. Vos maisons, vos enfants, j'ai tout. Mais je n'ai pas le temps de les afficher. Ce n'est pas eux le combat. Le combat, c'est quoi? C'est la politique. Mais si jamais maintenant, quelqu'un expose ma vie, je l'expose. Mais j'ai pris tous les soins, tout le temps de prendre des informations complémentaires. Celui qui veut, c'est elle qui tente. Entre vous, activez les RDP, et je suis prêt. C'est-à-dire que, venez exposer, ceux de Paris, les photos de ma maison où j'habite, mes enfants. Mais la réponse sera dramatique. Venez même la photo de mon enfant. Mais vous allez voir qu'à la seconde là, je vais afficher toute votre famille. Mais j'ai pris le soin de ne pas vous exposer. Parce que il y a de cela 2 ans, j'ai subi un dénigrement de ma fille qui m'a beaucoup blessé. Donc j'ai pris le soin en 2 ans
de vous fermer. J'ai pris le soin en 2 ans de mettre tout ce qu'il fallait mettre en disposition pour savoir tout de vous. Et je l'ai aujourd'hui. Et j'en suis fier. Très fier. Mais pour moi, le coup de grâce, je ne te donner un petit chemin. Mon frère Okuzu Baba Nicolo Etieko Eliekwe. Là où tu es derrière Berne, là où tu es, ton immeuble, tout ça là, j'ai d'accord dire tout. Mais je ne parlerai pas, je passe à le combat. Pour finir avec toi, on va t'écouter. Sur Ouattara, c'est important. On part. Abagadri, à pomper, à pomper, à pomper, pomper. On y va. On va essayer d'écouter la dernière vidéo. On part. Il n'y a rien en face. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On part. Faut écouter ça. Écoutez cette vidéo là. Écoutez ça, s'il vous plaît. Écoutez-la. Écoutez l'individu qui parle encore. L'aboyeur, le vociféreur, le perdu. Écoutez-le. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné. Écoutez. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils ont... En 2011, quand ils sont allés arrêter Gbagbo Laurent, l'ordre a été donné par l'Assane Ouattara pour tuer Gbagbo Laurent. Qui le dit? C'est encore toi? Est-ce qu'on peut être inconstant comme ça? Est-ce qu'on peut être minable comme ça? Est-ce qu'on peut être perdu comme ça? Est-ce qu'on peut être déçu comme ça? Est-ce qu'on peut être un enfoiré comme ça? Écoutez bien, je reprends. Écoutez-le. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Ah bon? Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. Ah bon? On ne veut plus parler. Vous voyez? C'est lui aujourd'hui qui dit que Ouattara a voulu tuer Gbagbo Laurent. Maintenant, il est devenu un pro-Ouattara qu'il a quitté en 2011, en 2010. Vous voyez l'individu? Au deuxième tour, ici, il était en exil. Hein? Mais maintenant, c'est Guillaume Soro. Gbagbo qui disait hier que Ouattara voulait assassiner. Mais où sont les preuves? Est-ce que ce monsieur est crédible? Écrivons ici. Est-ce que ce monsieur est crédible? Oui ou non? Est-il crédible? Je veux avoir votre réponse. Est-ce que ce monsieur est crédible? Répondez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est crédible? Si oui, mettez oui. Si non, mettez non. Est-ce que le monsieur qui a dit que Ouattara a voulu assassiner Gbagbo Laurent, il appelle de Guillaume Soro, hein? Il dit Ouattara a voulu assassiner Gbagbo Laurent. Celui maintenant qui veut maintenant se faire passer pour quelqu'un de propre. Il est avec toi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Hein? Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Auprès de Ouattara. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Gbagbo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Et j'ai été... Alassane Kodja. Alassane Kodja, mon cher frère. Écoutez la fin de la vidéo. Il dit, il fallait que l'on organise des casses de bus. Écoutez bien. Écoutez bien. La raison de son exclusion du RDR. Parce que c'était un parti violent. Un parti violent, un parti barbare. Écoutez bien, écoutez.
pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on vous tente de gouverner tranquillement. Écoutez. Malheureusement, Gbagbo n'est pas bon. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'attendait pas du tout. Et j'ai été radié de la direction de campagne à l'audience. Voilà. Il dit que il était au RDR, il fallait organiser des campagnes pour la violence, pour aller casser les bus et autres. Donc comme lui, il ne voulait pas, il a été radié. Ah donc tu reconnais que le RDR a importé la violence en Côte d'Ivoire. Donc comment vous voulez que je puisse répondre à cet individu? Ma sortie d'aujourd'hui doit être comprise parce que le président Bédié a été un peu touché. C'est-à-dire que quand je vois comme ça, ça me dérange. Ça me dérange. Donc, chaque personne qui va sortir, parce qu'il y a une chose, je l'ai dit à tous les militaires du PDC RDA, il y a une personnalité qui n'est pas mon mentor, mais qui est mon papy. Le président Bédié, on ne touche pas. Même si partout où je suis, Chadal Kamara, je vais sortir pour répondre, pour apporter, ne pas dire répondant, parce que j'en ai à la sortie de la personne. Ce soir, j'étais avec la plus belle en train de causer. J'ai dit que j'ai fait une sortie. C'était imprévu, hein? Vraiment imprévu, parce que je ne peux pas accepter le fait que ce monsieur-là, on le dérange. Il est le plus âgé de la politique ivoirienne. Mais ce monsieur qui a tout perdu à cause du PLC, à cause du RHDP, de Ouattara. On incrimine ce monsieur parce que ce monsieur, le président Bédié, le patriarche, a cédé les sièges du RHDP et du PLCI au GPS. Parce que le GPS, pour eux, est criminogène. Pour eux. Mais par contre, et que les démonstrations scientifiques, judiciaires, là, il y a eu 3000 morts en 2010-2011. Le RPI n'a pas été dissous. Cet argument doit vous servir, n'est-ce pas, de socle. Parce que c'est quand même invraisemblable qu'en 2010-2011, il y a eu 3000 morts. Il y avait la LMP et le RHDP. Mais la LMP n'a jamais été dissoute. Le RPI n'a jamais été dissous. Reproché, n'est pas d'avoir tué 3000 personnes. Refus, n'est-ce pas, de l'état des unes. Maintenant, c'est le GPS. 0 mort. Eh bien, 0 mort. On connaît au tribunal et on veut dissoudre. Mais dites-moi, est-ce que EDS, quand le président Gbagbo Laurent était en prison, est-ce que EDS là, avait une, avait une présence, n'est-ce pas, légale? EDS. Jamais de la vie. C'est Val Kipré, qui était le président de UNG. C'est Val Kipré, pour exemple, hein, qui était le président de UNG, était le vice-président de EDS, en exil, qui était poursuivi par le régime de Ouattara, parce qu'on l'accusait d'être le financier qui avait fourni, n'est-ce pas, de l'argent avec Dadi Bamba, et ils ont tué des militaires à l'autre de la Côte d'Ivoire. Mais Stéphane Kipré était le vice-président de EDS. EDS n'a jamais été reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Mais ils ont négocié avec EDS. M. Wogné a été invité plusieurs fois par Ahmed Bakayoko à la primature. Alassane Kodja. Mais dites-moi, est-ce que EDS a été reconnu par l'État de Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Mais les membres de EDS d'alors, mais c'est seulement qui était dans la crise post-électorale. Hier, la LMP, mais ils n'ont jamais été dissous. Mais comme par magie, c'est GPS qui est criminalisé. Parce que l'homme qui dérange, c'est Guillaume Soro. Et Guillaume Soro est une force. Ça me donne encore du courage. Ça me donne encore, vous voyez à quelle heure je suis encore dehors et fais une vidéo, parce que
je sais que vraiment, la sortie au jeu de GPS, en présence, au siège du PDC RDA, ça a frappé au restaurant. Parce que le GPS est dissous pour que le PDC RDA octroie n'est pas son local au GPS. Mais le siège du FPI, de la LMP, à la campagne électorale de 2010, mais actuellement, le siège du PPACI, je reprends, le siège de campagne de la LMP et le RHDP qui était en face, où il y a eu 3000 morts, et actuellement le siège du PPACI, qui n'a jamais été fermé. Mais GPS, ça a été mis sous secret et vendu. Donc, on veut faire disparaître. Mais attends, est-ce que GPS a fait 3000 morts? Non. Mais pourquoi il y a une obstination contre le GPS? C'est parce que le monsieur qui a la tête de GPS là, il est fort. Parce que l'homme qui est là, c'est quelqu'un, il est puissant. Il est puissant au thème politique. En thème politique. Il est puissant parce qu'il dérange. Parce que seul Dieu est puissant. Mais je parle au niveau humain. Ce monsieur est un rassembleur. C'est parce qu'il fait peur que Guillaume Soro est obligé. On dit non, pourquoi les GPS, on octroie les sièges. Mais pourquoi ceux qui sont aujourd'hui les donneurs de leçons d'aujourd'hui là? Quand hier, Babo était en prison, mais le COGEP de Blé Goudé fait des activités en Côte d'Ivoire. Est-ce que le COGEP est reconnu au ministère de l'Intérieur? Mais Blé Goudé était en prison, mais le COGEP organisait les activités en Côte d'Ivoire. Je reprends. Blé Goudé était en prison et le COGEP organisait les activités en Côte d'Ivoire. Le père Babo était en prison et il y avait, n'est-ce pas, même, comment dirais-je, les trucs à Mama. Même à Mossou. Il y avait le congrès, tout. Mais qu'est-ce que le GPS dérange tant? Un parti non violent, un mouvement non violent, et qu'il y a une obstination, il y a un braquage sur ce parti-là. Ça dérange. Parce qu'ils ont peur de Guillaume Soro. C'est ça le problème. C'est Guillaume Soro qui fait peur. En attaquant le PDC RDA, ils ont peur de Guillaume Soro. C'est tout. Donc, je peux vous dire que quand vous regardez la chronologie, vous ne rentrez pas dans l'histoire des partis politiques. C'est le seul parti à Côte d'Ivoire qui a été dissous. Même sur le président Oufoué, les partis uniques, il y avait la clandestinité, il n'y a pas eu de dissolution du FPI. Le FPI existait en clandestinité, mais il n'y a pas eu d'acte judiciaire. Il n'y a pas eu d'acte judiciaire sous le président Oufoué pour dissoudre le FPI. Mais c'est une première en Côte d'Ivoire où il y a une dissolution d'un parti politique parce qu'il fait peur. Et donc, quand tu arrives à cette conclusion, Guillaume Soro, c'est l'avenir. Ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si le fait que Guillaume Soro là est une menace politique, parce qu'ils se disent que tant que Guillaume Soro est là, est vivant, eux, ils n'auront pas d'existence. Alors, il faut le violer. Ça veut dire qu'il faut l'empoisonner. Merci beaucoup. Venez sur le Boukachat de TV. Que Dieu vous bénisse. À demain. Allez, au revoir. On est ensemble. Bébé. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Sous. À pomper. Mais le cœur. Je vois le cœur. À pomper. À pomper. Bébé. À pomper. À pomper. À pomper. Oh, j'adore ça. À pomper. Photo à pomper. À pomper. À pomper. Bébé. Bon, on est ensemble. Hein. Toujours. Homme joyeux.